Bonjour à tous, je suis Quentin, le cofondateur des Mini-Mondes, des héros qui font découvrir le monde aux enfants. Et chaque semaine, je reçois des familles qui ont fait des projets de folie à travers le monde. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Aude et Flavien qui ont fait un tour au Canada et aux États-Unis en vélo avec 2 enfants. Ils vont nous raconter tout ça. Bienvenue. Merci. Bonjour. Je suis content de vous recevoir. C'est chouette. On a eu beaucoup de tours d'Europe, de tours du monde, mais en camping-car, on n'avait jamais eu de road trip en vélo. Vous êtes les premiers. Du coup, on va faire un peu de sport pour cet épisode, c'est très bien. En intro, du coup, est-ce que vous étiez des globetrotters avertis? Est-ce que vous êtes des champions de vélo olympiques? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive et qu'on se dit j'ai 2 enfants et on va partir 6 mois au Canada et aux États-Unis avec 2 enfants parcourir le monde? Alors à la base, on aime bien la randonnée en fait. On aime bien partir en vacances à faire de la randonnée. Et depuis qu'on a les enfants, on s'est rendu compte que c'était plus simple de partir en vélo en fait. Donc au début, on avait une charrette et puis on tirait les enfants avec le vélo. Et on partait faire du camping. Et ça nous plaisait bien comme vacances parce que ça nous permettait de voyager tranquillement, faire des rencontres, on allait à notre rythme. Et puis on a toujours eu envie de partir longtemps avec nos enfants, de voyager avec eux sur un temps long. Et les vacances d'été ne le permettaient pas forcément, donc on a mis un peu d'argent de côté et puis on s'est lancé sur un grand voyage, donc 6 mois en vélo. Donc vous aviez ça en coin de tête, en gros, ce périple, vous l'aviez en coin de tête depuis un petit moment. Et il fallait trouver... Avant que les enfants naissent déjà. Avant même que les enfants arrivent. Vous aviez identifié le vélo comme un bon moyen pour barouder avec eux. Et après, le choix du Canada et des États-Unis. Alors, en fait, on n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'on parte au mois de février. Ça, c'était une contrainte boulot. C'était une contrainte boulot. Ok. Donc on n'avait pas le choix sur la date du départ. On voulait partir 6 mois et au mois de février, on a regardé un peu sur la carte où est-ce qu'on pouvait partir et où il faisait assez beau. Et finalement, il y avait l'Asie et puis les États-Unis. Il y avait aussi l'Afrique et l'Amérique du Sud, mais ça nous paraissait moins sécure pour les enfants. Et on voulait pas avoir trop de soucis par rapport à ça, à se poser de questions. Ensuite, on a éliminé l'Asie pour éviter de faire une panoplie de vaccins, en fait. Pas qu'on est anti-vax du tout, mais on s'était dit il y a plus de chances quand même d'avoir la tourista, d'être tombé malade. Du coup, autant partir en fait en endroit où a priori on tomberait pas forcément malade. Vous avez presque procédé par élimination en partant des contraintes logistiques, dates, météo, sanitaires. Oui, c'est vraiment ça. Le choix, c'était plus les contraintes. Génial. Et on parlait un peu anglais, donc ça nous a conforté aussi. On voulait leur faire découvrir l'anglais, donc tout passait bien. Trop bien. Et les enfants, à quel moment vous les mettez un peu dans les coulisses de ce road trip? C'est très en amont ou plutôt au moment où tout est calé tout est calé, vaut mieux pas, c'était calé tout à la fin. Non, ouais. Non, on les a prévenus en juin pour partir en février. Ok. Avant les vacances d'été, pour qu'ils sachent que la rentrée faisait pas une année complète, qu'on puisse prévenir l'école, qu'on puisse prévenir un peu. Ils ont quand même eu le temps de se projeter. Ouais. Ok. Ouais. Donc en amont, j'avoue que ça se fait pour vous assez naturellement parce que c'est un projet que vous avez en tête depuis longtemps, parce que le vélo, vous maîtrisez, vous êtes à l'aise. Oui. Et puis du coup sur la destination, finalement, ça s'est fait assez naturellement aussi. Du coup, après, on arrive un peu sur le jour J. Donc là, comment ça se passe après concrètement ce voyage? Vous arrivez aux États-Unis d'abord ou au Canada d'ailleurs? Aux États-Unis, à Miami. Okay. On a fait Paris-Miami en février, donc on est parti, il faisait frais, on est arrivé, il faisait 28 degrés, du décalage horaire, on a eu bien chaud au départ. Ok, le trajet s'est bien passé avec les enfants. Bon, on a eu du retard avec l'avion, mais ça c'est... Voilà, ok, donc... Problème de vélo. Oui. Parce que les vélos, c'était les vôtres d'ailleurs? C'était nos vélos qu'on a amenés en avion, sauf qu'on n'a pas bien calculé le poids, donc il n'est pas parti avec nous, mais c'était une autre histoire. On avait un vélo qui a un tandem qui est assez gros, assez lourd. Et on avait fait attention aux dimensions du carton, mais pas au poids du carton. Ok. Et on s'était dit, 32 kilos pour un vélo, c'est large. Et en fait, on dépassait largement. Ok. Donc, il a fallu qu'on l'envoie par avion cargo.
Et il est arrivé quelques jours après nous. Ok. Voilà. Donc vous êtes parti avec... donc il y avait vos 2 vélos. 2 vélos, du coup. Le mien et celui d'Elina. Ouais. Et puis après, l'autre c'est arrivé 4 jours après, je crois. Ouais, 4 jours après, on l'a récupéré. Et donc, quand vous arrivez à Miami, est-ce que vous savez après le périple qui vous attend, ou vous êtes plutôt parti en vous disant on va se laisser guider, on va se laisser porter? Est-ce que vous saviez le temps que vous alliez partir? Enfin, à quel point vous étiez organisé et préparé sur ce périple? On avait le visa pour l'STA pour les États-Unis, donc on avait 3 mois aux États-Unis. On avait le billet de retour. En gros, les 3 premières nuits. Ouais. La première nuit en face de l'aéroport et les 2 nuits à côté à Miami. Okay. Et c'est tout ce qu'on avait prévu. Ok, donc vous saviez combien de temps vous alliez partir. Oui. Vous saviez quand même que vous vouliez voir et les États-Unis et le Canada. Oui. Vous l'aviez en tête. Ça... Ok. Donc vous aviez un ordre un petit peu. Le trajet, le gros trajet, okay. Mais c'est tout. On n'avait rien de. Ok. Vraiment calculé. Et donc pour dormir, vous aviez prévu quoi dès le début? C'était clair ça pour vous ou vous dormiez Alors on était parti avec notre tente. Ouais. Donc on comptait bien camper régulièrement. Et ensuite, en fait, quand on a pu, on a campé. Après, on a recherché des Airbnb, on a cherché... des motels pour les États-Unis et le Canada, pas mal. Ouais, et puis on logeait aussi chez l'habitant. Donc une association qui accueille des cyclotouristes. Et donc ça, on a fait plusieurs fois aussi. On a fait un tiers presque. Un tiers, ouais. Un tiers chez l'habitant, un tiers de camping et un tiers hôtel, Airbnb. Juste ça. Ouais. Et du coup, naïvement, mais pour moi, il y a un exploit de partir avec 2 enfants au bout du monde, qui est un premier exploit, et on va en reparler. Et il y a un deuxième exploit qui est un peu sportif même, parce que, mine de rien, vous avez pédalé, j'imagine, pendant ces quelques mois. C'était quoi le rythme un peu que vous étiez donné? On pédale. Le problème qu'on a eu en Floride, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de camping où on pouvait rester longtemps. Donc en gros, on pédalait tous les jours 20 à 30 km. Ouais. L'objectif, c'était ça. C'était 30 km par jour, pas plus. Donc à peu près 2 heures de vélo par jour? Ah, ça fait 3. Quasiment 3, ouais, quasiment 3 de vélo, plus les pauses, donc ça fait la journée. Ah oui. Ouais. À peu près. Après, on arrivait tôt dans les campings pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils puissent découvrir. Donc disons que le matin, c'était vélo jusqu'en début de journée, et puis après, c'était plutôt on profite du spot, du coin. Ouais, c'est ça. Ok. On fait un petit peu. L'idée, c'était de ne pas dégoûter non plus les enfants, de faire que du vélo et de s'épuiser. Donc on faisait des petites journées de vélo et l'idée c'était d'arriver en début d'après-midi et poser la tente et puis faire les activités avec les enfants. Et du coup, ce qui est impressionnant, je trouve, dans ces projets-là, c'est quand même du jour au lendemain, on passe d'une vie école, 2 enfants, routine, à on est au bout du monde sur 2 vélos et on va dormir le soir. On ne sait pas si c'est dans un camping ou chez l'habitant ou dans un Airbnb. Alors déjà, pour des parents, c'est une chose, mais pour des enfants, comment ils vivent, disons, au moins les premiers jours ou les premières semaines, comment ça se passe? Plutôt bien, quand même. Ouais, après, ils étaient demandeurs vraiment de savoir où est-ce qu'on s'arrêtait pour dormir, si c'était plutôt un camping, plutôt un motel, un hôtel, ou ça, ils aimaient bien savoir où on allait s'arrêter. Ok, donc besoin d'un tout petit peu de cadre juste sur, disons, la base de ce que je mange et où je dors. Au moins où je dors. Où je dors, ouais. C'est le plus important, j'ai l'impression. Ok, pour eux. Mais par contre, hormis ça, vous trouvez qu'ils prennent assez vite leur marque et qu'ils sont pas non plus... ils vivent bien l'expérience très vite. Oui, puis être toujours dehors, les enfants, ils aiment bien. Ouais. S'il y a 3 cailloux, un alligator à observer, quelque chose, tout de suite, ça les intéresse. C'est pas... C'est l'avantage aussi d'être dehors. On voit plein de choses. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de parcs pour les enfants. Donc, on faisait aussi des pauses dans les parcs. Donc, ça coupe la journée de vélo. De faire 1 heure de pause dans un parc où il y a un toboggan. Bon, c'est bon. Parce que les premières étapes du périple, c'est quoi? Donc, au début, vous dites tous les jours, quasiment, vous devez changer de spot. Ouais. Donc, vous faites de 30 km à 30 km. Et c'est quoi un peu les quelques grandes étapes du trajet? Ça donne quoi? Ça donne... alors déjà, il faut sortir de Miami. C'est assez long. Ouais. Et ensuite, on a longé la côte, donc jusqu'à alors les grandes villes. C'est par les terres des États-Unis? Pardon? En fait, vous rentrez dans les terres des États-Unis? Non, on est resté vraiment sur la côte. Ok. Sur la côte de Floride. Ok. Une des premières grandes étapes, ça a été Cap Canaveral. D'accord. D'où partent les fusées, et là, on a eu la chance d'en voir plusieurs partir. Ok. On a visité le centre Kennedy et on a vu une fusée partir à ce moment-là aussi.
Donc ça, c'était vraiment super pour les enfants parce qu'ils ont, au niveau des musées, les Américains sont quand même très forts pour rendre les choses interactives et la mise en scène dans les musées est quand même très poussée en fait. Et on n'a pas l'habitude de voir ça en France et ça intéresse beaucoup les enfants du coup. Ok. Dans chaque musée, il y a vraiment une partie pour les enfants dédiée. Donc finalement, vous longez la côte Est, c'est ça ? Oui. Et vous remontez progressivement jusqu'au Canada, enfin progressivement. C'est ça. Oui, c'est ça, progressivement parce que à vélo. Ok. Parce que la contrainte du vélo. Et en même temps, le vélo, génial pour admirer le paysage, pour profiter, pour prendre son temps, pour tout ça. Et faire plein de rencontres, parce qu'en fait, dès qu'on s'arrête sur le bord de la route pour faire une pause, vu qu'on a les vélos avec tout le chargement, il y a des gens qui s'arrêtent, qui nous posent des questions. Et ça, c'était chouette aussi. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais en amont, à quel point vous êtes un peu entraîné ou préparé, ne serait-ce qu'avec les enfants? Est-ce que, je sais pas, vous avez fait 2-3 semaines comme ça, un peu de road trip dans le coin pour voir si ça le faisait bien? Est-ce que on a fait l'année où on a su qu'on partait. On est parti l'été 2 semaines en Lille-Amsterdam à vélo pour tester le matériel et voir ce qui nous manquait. D'accord. Comme matériel, parce qu'on venait de recevoir le vélo, le tandem. Et on s'est dit, faut qu'on teste et voir ce qui nous manque vraiment comme matériel et ce qu'il y a largement, il n'y a pas besoin. Après, on avait déjà fait des voyages à vélo avec eux, donc on savait. Mais à leur âge, pile, qu'est-ce qui manquait comme matériel? C'était ça. Et donc, au début du road trip, vous dites que vous faites chaque jour quasiment une escale. Après, le but, petit à petit, ça a été d'étendre un peu les plages et de se dire, maintenant, on reste, je sais pas, 3-4 jours dans un spot et puis on prend le temps, ou ça a toujours été finalement ce rythme de quasiment une escale par jour ou tous les 2 jours? Pratiquement quand même. Ouais, pratiquement parce que on voulait avancer aussi. Les jours où on s'arrêtait vraiment, souvent c'était avec le temps parce qu'il faisait mauvais, donc on restait 2 nuits dans le même hôtel. Mais on n'est jamais resté plus de 2 jours au même endroit, je crois. Alors si au nord de la Floride, juste avant de sortir de Floride, là on est resté 4 jours. On avait besoin de faire une pause. Ouais. On était logé chez des personnes qu'on avait rencontrées et on a eu la chance de pouvoir rester 4 nuits. Ouais. Donc ça nous a permis de rechanger les batteries. Parce que physiquement, ça tire. Oui, je pense que ça faisait un bon mois qu'on était partis. Ouais. Et physiquement, on commençait à accuser le coup et il fallait qu'on s'arrête. Il fallait souffler un moment. Ouais, ça m'étonne pas. Je parlais d'exploit sportif en intro, mais oui, mine de rien, il faut enquiller plus le décalage horaire, les enfants, tout ça. Ouais. D'ailleurs, les enfants étaient du coup scolarisés déjà à l'époque. Oui. L'école, c'est toujours un thème qui revient parmi les freins, et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast. C'est jamais le bon moment, et du coup, il faut créer le moment. Et après, évidemment, il y a le rapport aux enfants, dont l'école, comment on gère l'école, etc. C'était quoi, votre parti pris là-dessus? Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'avant de partir, on avait pris rendez-vous avec les maîtresses, et on avait vu ensemble, en fait, ce qu'elles allaient travailler pendant qu'on serait absent, pendant que les enfants seraient absents. Après, Yann était encore en grande section. Et Lina en CE1. Donc on avait pris le pli de ne pas avoir le CP on faisait avec les instits le CP. Donc c'était plus simple pour Yann aussi. Ouais. Parce que c'était encore la maternelle. Donc on avait des exercices à lui faire. Donc on avait ramené des choses. On avait une sacoche un peu dédiée au travail école avec les enfants. Donc on essayait d'en faire régulièrement. On n'en a pas fait tous les jours. Voilà. Mais on en a fait régulièrement et finalement ça s'est très bien passé parce que quand on est revenu, il n'y a pas eu de décalage particulier avec les autres enfants. C'est vraiment ce que tu me dis, ça me fait penser à une question, mais le camping-car a des contraintes de chargement, mais le vélo a une contrainte d'autant plus forte, c'est-à-dire que finalement là on peut vraiment avoir que le strict minimum sur soi. Ouais. Comment on gère cette partie logistique, d'autant plus avec 2 enfants, parce qu'on sait que les enfants, malgré tout, il faut quand même déjà des affaires pour l'école, etc. Enfin, ça charge vite. Cette partie logistique, ça a été compliqué à gérer pour le trajet ou pas tant? Pas tant que ça, parce qu'on est habitué en fait à partir en voyage en vélo, donc finalement pas si compliqué que ça. Non, on avait plus de sacoches que d'habitude, donc c'était ça allait. Ouais, non, ils n'avaient pas énormément de choses. Après, à New York, on est allé jusqu'à New York et ses parents sont venus à Flavien et ils ont récupéré tout un tas de choses qu'on n'avait plus besoin, qu'on avait en trop. Donc on s'est beaucoup lesté, ils nous ont ramené des choses, mais on a aussi beaucoup lâché d'affaires à ce moment-là.
Parce que du coup, à cette partie du périple, vous faites déjà un Miami-New York. Ah, on a fait Miami jusqu'à le nord de la Georgie, Savannah en vélo vraiment. Ouais. Après, on a pris la voiture de Savannah jusqu'à Washington, d'ici. Après, on a fait vélo Washington-New York. Et on a repris la voiture de New York jusqu'en... chute du Niagara. Une chute du Niagara. D'accord. Pour être sorti juste avant 90 jours. Et le vélo avec des enfants aux États-Unis, c'est plutôt adapté ou pas trop? Alors, notamment des mégalopoles comme New York. Oh, New York, ça se fait bien au final. ouais. Ça n'a pas été le pire. D'accord. Il n'y a pas d'infrastructure vraiment pour les vélos, à part à New York, en fait, où il y a plein de pistes cyclables à New York. Mais sinon, dans le reste des États-Unis, c'est quand même le pays de la voiture. Donc, on paraît un peu pour des extraterrestres. On est en vélo et qu'on voyage en vélo. Mais du coup, les automobilistes font vraiment hyper attention à nous. Régulièrement, il y a des camions qui nous escortaient quand on montait un pont. Et personne nous doublait parce que le camion était derrière et roulait à 20 km, même pas, 10 km par heure. Et il restait derrière nous, pas de klaxon, et vraiment, il nous escortait. Donc une sur bienveillance des Américains notamment pour... Et il roule pas très vite. Donc même s'il n'y avait pas forcément de piste cyclable, on ne se sentait pas forcément en insécurité. Et comment vous voyez vos enfants évoluer dans ces moments-là au gré des semaines? C'est toujours la folie, c'est toujours l'éclate ou le coup de blues, les copains, tout ça? Enfin, comment les enfants s'adaptent à ce nouvel environnement? Et, sur un voyage aussi long, il y a eu des hauts, des bas, en fait. Hein, mais ils sont assez résilients tout de même. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps de leur expliquer ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, et où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on dort. Ouais, faut communiquer en fait. Mais oui, il y a des hauts débats forcément. Il y a des fois où les papis et les mamies, ça manque, les copains, ça manque. Vous restiez très connecté avec la France ou pas? C'est-à-dire maintenant, WhatsApp à tout va, les FaceTime, le Instagram créé, ou c'était plutôt quand même l'envie aussi pour vous de, pas de couper, mais de déconnecter aussi un peu avec la France? Ouais, on a fait avec les grands-parents surtout, par Internet, les vidéos. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça, parce que déjà, fallait Internet. Et on avait et dans le camping, et puis on avait un peu de décalage horaire aussi. Donc, c'était pas toujours les bons moments. Quand eux étaient prêts, nous, on n'était plus disponibles. Donc, ouais, on n'a pas fait tant que ça. Après, les enfants gardaient contact avec l'école. Donc, Lina, elle envoyait des cartes postales assez régulièrement. Et puis, Yann faisait des petites capsules vidéo. D'accord. Pour expliquer ce qu'il faisait, où est-ce qu'il dormait. Et du coup, on recevait des messages de l'école en retour. Donc, on a gardé ce lien quand même pendant tout le voyage. Qui était apprécié, j'imagine, des deux côtés, c'était apprécié. Ouais. Qui était apprécié. Du coup, vous êtes parti combien de temps au global? Vous m'avez dit, vous êtes parti 6 mois. 6 mois. Et ça fait 3 mois à peu près? 3 mois aux États-Unis? C'est ça. Ok, donc la première partie du périple, c'est les États-Unis. Vous gardez quel souvenir des États-Unis ou quel regard vous avez Les Américains sont adorables. Ouais. Ils sont vraiment accueillants et agréables. C'est très simple de rentrer en contact. Ça, c'était surprenant. Ouais. On ne s'y attendait pas du tout. Et puis, de voir autant la nature, on imagine souvent que les États-Unis, c'est très industrialisé. Mais en fait, c'est tellement immense que la nature est partout, en fait. Et très vite, on la voit. On voit des tortues traverser la route. On a vu des biches à Washington. J'imagine pas voir un fan à Paris. Et pourtant, en pleine rue à Washington, on voit une biche. Bon, c'est des choses vraiment improbables. On ne s'attendait pas du tout, en fait. Et donc, la partie 2 du périple, du coup, c'est le Canada. Très proche pour vous, quasiment dans la continuité, où il y a pas un choc, mais il y a un vrai delta entre on passe des États-Unis au Canada. Comment Non, vous ça vivez ressemble. la transition? La transition, c'est plus arriver au Québec. D'accord. Où là, il y a le français qui arrive, qui revient. Et pour eux, c'est vraiment une libération. Enfin, on comprend ce qui se passe. Parce qu'autrement, ils sont toujours... Il dit quoi? Il dit quoi? On va tout traduire. Donc, c'est plus ça. Le gros changement, ça a été la langue plus que les paysages ou la gentillesse des gens. Oui. Pour vous, la langue, c'était une contrainte ou non? Par contre, pour vous, ça changeait pas grand-chose? C'est plus simple le français, forcément. Mais ça n'a jamais été gênant de parler anglais ou de...
on comprenait aussi l'américain. On nous avait dit attention, l'accent. Et finalement, on n'a jamais été trop gêné par ça. Et vous trouvez assez vite votre rythme, du coup, après votre rythme de vélo, en fait, il y a une routine qui s'installe, c'est-à-dire le vélo, le fait de barouder aussi, vous trouvez toujours des spots un peu qui vous conviennent. Tout ça s'enchaîne assez naturellement, finalement, de Miami jusqu'au nord du Canada. Vous avez cette impression-là, en tout cas? Le trouver où dormir, ça a souvent été c'est souvent ça qui a été compliqué, en fait. Trouver où dormir. Il y a des fois, on savait pas où dormir du tout. Donc on a fait du bivouac aussi. Parce que jour le jour, c'est pas évident. Mais oui. Et puis qu'on n'avance pas très vite. Et on peut pas faire un détour de 30 km pour... 30 km, c'est une journée, donc on peut pas faire non plus des détours tout le temps. Et 30 km entre deux campings, c'est pas tant que ça quand c'est pas des régions vraiment touristiques. Donc ouais, c'était plus ça qui était... Parce que je précise que c'était pas un vélo électrique. On était sur des vrais vélos, entre guillemets. Ouais. Et donc oui, entre guillemets, le stress du logement, ça c'était le point un peu clé à chaque fois. Surtout au début, en fait, j'ai l'impression. Après, je pense qu'on s'y fait, ou on se dit qu'on pourra toujours faire du bivouac, ou qu'on... Après, on lâche un peu certains moments, mais... la nourriture, des fois, aux États-Unis. Oui, parce que quand on est dans la Pampa, trouver un magasin avec des légumes, c'est pas forcément évident. Ouais. Sinon, dans les grandes villes, oui, c'est facile, on trouve des légumes. Mais dès qu'on sort des grosses villes, les Américains, ça leur dérange pas de faire la voiture 50 km pour aller au magasin. Nous, pas possible. Donc, les petites supérettes dans les stations essence, c'est difficile de trouver des repas équilibrés. À cette période de l'année, en termes de météo, c'était clément? Ouais. Oui. C'était aussi pour ça le choix mais ça s'est passé comme prévu là-dessus, parce que le vélo et la météo, c'est quand même un vrai sujet. Oui. Non, on n'a jamais eu... Alors en Floride, on n'a jamais eu plus d'une journée de pluie. Donc on s'arrêtait quand on savait qu'il allait vraiment pleuvoir. Après, on a eu un peu froid arrivé à Washington parce que c'était début avril. Mais on avait nos pulls, donc ça allait. Ensuite, on a toujours suivi le beau temps, en fait. On n'a jamais été trop gêné par la pluie. Si, peut-être Philadelphie, où là, à Philadelphie, on a eu plusieurs jours de pluie. Donc c'est pas très sympa, mais ça fait partie du... Ça fait partie du jeu. Ouais. Et il y a quelques escales comme ça qui vous ont marqué particulièrement, ou des choses que vous avez vues sur la route, ça peut être des villes ou des lieux où vous vous êtes dit, là, on est en train de... Là, on vit un moment qui est encore plus particulier que les autres. Tous les state parks qu'on a traversés, parce qu'il y en a plein aux États-Unis où là c'est vraiment, on est en pleine nature, donc ça peut être, il y a même pas d'eau potable en fait, et ça c'est chouette. Enfin nous on a apprécié. Après on a été marqué aussi par Washington, qui est vraiment une ville très sympa avec les enfants. Tous les musées sont gratuits autour de l'esplanade où il y a la Maison Blanche, la Maison Blanche, le Capitole, Lincoln Memorial. Là, il y a vraiment beaucoup de musées et ils sont tous gratuits. Donc, on se pose pas de questions, on y va, on rentre avec les enfants et puis on y passe le temps qu'on veut. Et ça, c'est vraiment chouette en fait. Et ça leur manquait en fait de visiter vraiment des choses parce que la Floride, c'est récent. Déjà, les États-Unis, il n'y a pas de choses très anciennes. Et la Floride, c'est touristique pour ses plages, mais c'est tout. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas tant de choses à visiter. Donc, dans les state parks, ça, ils aimaient bien parce qu'il y a des activités prévues pour les enfants. Donc, ça permet, ils ont des activités en anglais. Donc, nous, on fait la traduction. Il faut dessiner un bonhomme, il faut faire chercher des choses, des indices. Et après, à la fin, ils ont des petits badges ou des autocollants. Ils ont des petits cadeaux. Donc, ça les motive pour faire des choses. C'est pareil. Tous les cadeaux, justement, à New York, on les a redonnés à mes parents pour pas qu'on les trimballe pendant tout le voyage. Parce qu'il y en avait beaucoup, en fait. Qu'on a fait ça commence à s'accumuler. Ouais. Puis les souvenirs. Et puis... Après, sur un périple comme le vôtre, j'imagine que vous avez vu quand même plein de cadres, paysages, etc. très variés, en fait, finalement. Oui. Parce qu'il y a des paysages qui devaient être très nature, comme vous dites, versus, du coup, on passe à New York, Washington, même Miami, dans un style encore différent. Donc c'est vrai que vous avez vu quand même des choses très variées.
en fait. Mm. C'était aussi peut-être une des volontés de ce parcours, d'ailleurs, de changer un peu d'ambiance fréquemment. C'était pas forcément une volonté, mais on s'en doutait, oui. Et à un moment donné, tiens, on s'est dit, il y a plus d'iguanes. Parce que en Floride, en fait, on en voyait plein. Et tout d'un coup, on s'est dit, bah tiens, on n'en voit plus. Alors que mais on n'a pas vu le moment où tout d'un coup, il n'y en avait plus. Les moustiques nous ont suivis du début à la fin, ça, il n'y a Ça, pas eu de c'était une doute. constante. C'est constante. Les moustiques, c'était les mouches noires écureuils Ouais, les écureuils aussi. Donc dans les conseils, l'anti-moustique, ça fait partie des, des On a été conseils clés. chanceux quand même. On a été chanceux, on n'en a pas eu trop. Ils vous ont épargné. Ouais. Surtout toi, t'as été Ouais, chanceuse. moi j'étais chanceuse, ils m'aiment pas aux États. Ils m'aiment en France, mais pas là-bas. Ouais, même pas trop en France, mais par contre, là-bas, j'étais apprécié. Là-bas, t'étais apprécié. Ouais. Et du coup, là-bas, vous avez eu du coup de la visite. Donc c'était une partie de la famille qui est venue vous voir Ouais. à New York. Et vous avez aussi fait du coup beaucoup de rencontres avec finalement la communauté, c'est ce que tu disais, la communauté de cyclistes, enfin cette association. Ouais, de cyclotouristes qui accueillent donc des cyclotouristes sur une nuit. L'idée, c'est dans cette association, c'est d'héberger des touristes qui sont en vélo pour leur offrir une douche chaude et puis un repas en fait. C'est génial. Ouais. Et ça, c'était quasiment, tu disais, un tiers des. Oui, un tiers. Ouais, un tiers. Après, on est resté des fois plusieurs nuits. Certains, on les a revus à la fin aussi. Certains. Mais oui, c'est agréable parce que c'est des gens qui font du vélo, donc qui savent qu'on n'a pas forcément besoin d'une chambre, d'un bon matelas, un tapis par terre. C'est juste se poser, être au chaud, pas monter la tente. Souvent, on avait à manger. Ouais. Et découvrir aussi, permettre de discuter avec les gens et comprendre. Parce que quand on visite, on a toujours plein de questions où on ne sait pas trop à qui les poser. Donc là, c'est des gens avec qui on peut discuter, qui répondent aux questions, à toutes nos interrogations. Donc ils peuvent nous dire aussi, passez par ici plutôt parce que ça sera plus facile en vélo que cette grande route ou allez voir ça, vous pouvez. Ça fait un petit détour, mais c'est acceptable en vélo. Donc d'avoir des petits conseils d'autres cyclistes, en fait, c'est chouette aussi. Et du coup, les 6 mois, c'était la durée que vous étiez donnée au début. C'est la durée que vous respectez à la fin, finalement. Oui. Oui, parce qu'on avait pris nos billets d'avion, de toute façon. Vous aviez pris au billet retour déjà. Oui. Donc, c'est-à-dire que cette date-là, il fallait arriver au point B. Oui, c'est ça. Ok. Montréal. Ok. Il y a potentiellement le recours aux voitures de temps en temps si besoin, mais sinon, de toute façon, l'idée, c'est d'arriver au bout en vélo. Donc, c'est un trajet quasi sans encombre. C'est ce qu'on se dit. Oui, si, ça c'est bien. Non, Ouais. Ça s'est bien goupillé. Ça c'est bien goupillé. On a eu de la chance, aucune crevaison, pas de casse-vélo Ok. sur 3500 km. Ouais, c'est beau quand même. Oui, Ouais, Ouais, c'est un exploit. C'est que vous Pourtant, étiez bien équipé en amont. ouais, on avait changé les pneus, on avait mis des pneus neufs quand même avant de partir, et puis bon, on avait quand même pris les outils, mais on n'a pas eu besoin de faire de bricolage ou de rafistolage. Et du coup, donc, vous êtes rentré, ça fait déjà un petit moment maintenant, ça fait déjà 5-6 mois que vous êtes. Oui, que on vous est êtes rentré rentré. début août. Quand vous regardez un peu dans le rétro, vous vous dites quoi? Si c'était à refaire, vous le referiez On referait, hein, plus long. Moi, je resterais bien plus longtemps. Hein. même plus longtemps? Oui. C'était une frustration de se dire, c'est parce que vous aviez déjà les billets, vous avez dit, on doit y aller, ou parce qu'en fait, il y a les contraintes avec les enfants, l'école, tout ça? On voulait aussi on est rentré début août, on voulait avoir le mois d'août tranquille pour réatterrir et faire la rentrée tranquillement. Mais on a réussi en fait, on a fait le vélo jusqu'à Québec et on a loué pendant 10 jours une voiture pour pouvoir faire une partie en voiture, faire vraiment des touristes, comme faire la voiture, et on s'est posé une semaine à Montréal à la fin. Avant de revenir. Ouais. Avant de revenir, donc on avait déjà commencé à faire une petite pause sur la fin mais revoir la famille, c'est agréable aussi d'avoir du temps pour Ouais. revoir les grands-parents, les copains, qui revoient leurs copains aussi avant la rentrée, se remettre dans le rythme français tranquillement. Et oui, vous aviez préparé un atterrissage, disons, en douceur, Oui, et une transition en douceur, qui a été bien vécue d'ailleurs. Oh oui, ils par- étaient contents. Eux, ils avaient hâte de revenir par contre, plus que nous. Ouais, il y avait le sentiment de ça y est, c'est la fin, retour en France, mais qui était apprécié Oui. par les enfants. Ouais. Et il y a un acte 2 en prévision. Ça te donne des ailes pour refaire des nouveaux projets de ce type? Oui, parce que ça s'est très bien passé, donc on a envie de repartir. Ouais. On repartira certainement, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas où pour l'instant, mais on partira. Ouais. Et concernant encore les enfants, parce qu'évidemment on a une communauté de jeunes parents, est-ce que vous les avez vus évoluer? Est-ce que vous avez vu des choses peut-être qui ont changé plus vite que d'habitude avec ce road trip? Est-ce que non, finalement c'était dans la continuité?
Je sais pas si on a encore le recul pour voir vraiment ces changements. En tout cas, les parents, les grands-parents, nos parents ont trouvé qu'ils avaient bien grandi en 6 mois. En taille, ils savaient faire plein de choses. Après, ils savaient répondre des petites phrases en anglais pour répondre je m'appelle Elina, j'ai 8 ans. Ils savaient demander la base en anglais. Alors, vraiment la mini-base, parce qu'ils n'avaient pas de niveau d'anglais de départ. Donc, c'est vraiment comment je m'appelle, comment ça va. Et puis, après, ils ont forcément grandi. Ils ont découvert plein d'autres choses, c'est sûr. Qu'ils n'auraient pas fait en France. Ouais, la faune, la flore, ouais, forcément, il y a des découvertes qu'on voit pas ailleurs. D'ailleurs, vous me disiez, il y avait vous essayez de garder un peu ce lien du coup avec l'école. Ouais. Vous donniez aussi un petit peu, des exercices, des choses, essayez de garder un temps comme ça un peu d'école ou... On a fait petit temps. On a dû faire en gros 1 heure par semaine d'école. Donc ça fait, je pense, ça fait pas énorme, mais Elina, elle avait un cahier de maths et un cahier de français, donc elle faisait ses affaires. Et Yann, fallait faire des lettres, Mais on a fait parce qu'il fallait qu'on fasse un petit peu, mais c'était pas tous les soirs. On en fait parce que nous, on n'avait pas la force d'en faire tous les soirs, de toute manière. Pas la motivation non plus. Et puis les instits nous avaient dit, il faut pas non plus faire que ça. On n'avait pas de pression sur le travail à l'école, donc on en a fait. Mais on s'est pas mis la pression dessus. Ouais. On voulait pas non plus que ça nous prenne trop de temps sur le voyage. Et parce que j'ai du mal à me rendre compte, mais avec le vélo, le soir, quand vous arriviez à la maison, tout le monde a été exténué les adultes, mais pas les enfants. Ouais. Les enfants, ils étaient toujours prêts à aller jouer, à aller courir, avec... Plein de ressources. Oui. Je le vois là. Ils sont avec nous pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas. Ça dépendait des étapes aussi, parce que en vélo, on est quand même très dépendant du temps, et c'est vrai que quand on a le vent pleine face pendant toute la journée, le soir, on accuse un peu le coup quand même. Donc il y a eu certaines étapes où, le soir, on n'était plus bon à grand chose. Et si c'était à refaire, pareil, ça resterait vélo ou Ah oui. Ouais. C'est un mode qui vous a bien plu et qui vous convient bien pour explorer. Mais on utilise le vélo tous les jours. En fait, on va au travail en vélo, donc on part aussi en vacances en vélo. En fait, ok. On partirait pas en voiture. Enfin, pour si vous, on part en voyage, c'est en vélo. Le vélo est votre partenaire officiel pour vos voyages et vos aventures. Ok, c'est génial. Et je vous ai un peu posé la question, mais on pose la question à tout le monde, mais s'il y a vraiment 2 lieux qui vous ont marqué et que vous conseillez à la communauté là, de parents des mini-mondes de se dire, ces 2 lieux-là, dans sa vie avec ses enfants, il faut au moins les voir une fois. Il y a 2 lieux comme ça qui surgissent? Moi, j'aurais dit Cap Canaveral avec le décollage des fusées. T'es d'accord? Faux. Ah. Et après, on a été jusqu'à Tadoussac voir les baleines. Au Québec, oui. Au Québec. Ça, c'est vraiment sympa On était à la bonne période et de voir les baleines qui remontent le Saint-Laurent, c'est vraiment chouette. Ouais. Vous avez vu des choses vraiment incroyables. Pour le coup, on n'a pas l'habitude en France de les voir et c'est vraiment sympa. Et les fusées aussi, c'est quand même impressionnant de voir les fusées décoller. Et pour vous, dernière question, je sens que le jeune homme a envie de repartir à l'aventure. Et pour vous, les parents, le retour du coup entre guillemets à la vraie vie, comment ça se passe? On atterrit facilement aussi ou... C'est moins drôle. C'est rude. C'est rude de revenir sur sur le... Pas métro boulot dodo, mais ce rythme-là de travail. Quand on a goûté à 6 mois de pause, de voyage, c'est un peu... On le savait, mais c'est vrai que c'est une claque de reprendre le rythme. Gueule de bois. Je comprends. Ce qui nous donne aussi envie de repartir. Ouais, forcément. En tout cas, ça donne envie de parcourir le monde avec ses enfants. En vélo, pourquoi pas aussi, chose que j'avais pas pensé pour tout vous dire, mais après tout, en vélo, effectivement, c'est une super idée. En tout cas, c'était chouette d'avoir votre retour d'expérience et d'aventure. Et puis merci pour tout. Merci pour votre temps. C'était vraiment génial comme échange. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.